ce podcast... Toutes les en surpoids. Ok. Le but ultime. Pour moi, si le mec c'est un connard, il le sera au 7e date aussi. Et justement, j'étais après très surprise quand j'avais des couples autour de moi qui me disaient que justement, eux, ça pouvait leur arriver de pas le faire par exemple pendant un mois et que ça changeait rien dans leur relation. T'as la lente entre meufs, Ouais. on twerk sur des bateaux. Ouais. Comme si ça devenait trop intense. Et moi-même, je suis là, j'enlève sa main, tu vois. Ouais. Je suis gênée. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Entre nous, l'émission où j'invite ma communauté à venir discuter de différents sujets. Donc je suis trop contente de reprendre cette émission avec le sujet du jour qui sera basé autour de la sécurité. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Leslie Lawson, je suis créatrice de contenu et justement à travers plein de podcasts, je vous donne plein de conseils où vous me racontez vos histoires notamment, je fais également des lives et justement il y a souvent des petites questions, des petites histoires autour de la sécurité et je me suis dit pourquoi pas Tu la connais, elle? Leslie, ouais. Ouais, ok. Elle est connue, hein? Ouais, oui. en faire une vidéo tout simplement dédiée avec des invités de qualité. Donc je vais laisser se présenter. Mélinda, je te laisse commencer. Du coup, moi je m'appelle Mélinda, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et j'aide principalement les femmes. Moi, c'est Soraya, je suis pas créatrice de contenu. Et je travaille dans la restauration, j'habite à Nantes et voilà. T'as quel âge? 24 ans. Bonjour tout le monde, moi c'est Naya, je suis journaliste, créatrice de contenu et autrice. Je vois, ça me fait peur maintenant lorsque j'entends créatrice de contenu. J'attends juste ce adulte à la fin. Tu vois. D'un livre, j'ai 35 ans. Ok, Naya, justement, tu es autrice d'un livre qui s'appelle Vous ne baisez pas. Est-ce que tu peux nous montrer ce livre, s'il te Il plaît? est de l'art. Il est très beau, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Franchement, voilà, je l'ai lu, j'ai adoré et justement on va l'évoquer aussi à travers cette vidéo. Alors pour détendre l'atmosphère, on va commencer par un petit jeu. Donc chacune votre tour, je vais vous énoncer plusieurs thèmes et vous allez me dire si selon vous c'est surcoté ou sous-coté. Ok. Alors on commence par un plan d'un soir. Surcoté ou sous-coté? Sous-coté. Surcoté. Et toi? Ah, je comprends pas le concept là. C'est quoi? Sous-côté, sur-côté, c'est-à-dire? Sur-côté, ça veut dire que les gens disent aimer ça, mais ça vaut pas la peine. Ah, ok, Et sous-côté, c'est en gros, les gens disent ne pas aimer, mais ça vaut la peine. Ah, ok, on va faire ça, ouais. On va faire ça, ouais. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Ce sera plus focus. Sous-côté, ça voudrait dire que, genre, c'est mieux que ce qu'il paraît, c'est ça? Exactement. Ouais. Ni l'un ni l'autre. Je fais la meuf chiante. En fait, chacun a envie. S'il y a des personnes qui trouvent ça Elle est chiante. T'en penses quoi? Plan cul? Plan cul, Sous-côté, sur-côté? sur-côté. Sur-côté? Ouais, ça finit souvent mal, hein. En fait, on a toujours un des deux qui s'attache, et je trouve que le concept de... Comment dire? Le concept, en fait, que chacun dispose du corps de l'autre, mais sans suite, je trouve ça nul. Ok, mais tu peux avoir aussi cet aspect, tu sais, plan cul, mais exclusif. Ouais, mais je trouve ça nul quand même, parce que ça mène à rien, tu vois. Attends, pause. Lorsque t'as trompé ton copain la première fois, ça mène à une relation, n'est-ce pas? Ouais. De prime abord, c'était quoi? Une relation non sérieuse? Ah non, de prime abord, on savait où on allait. Ah! Ah oui. Donc c'est une relation... Ah, ok, Oui, d'accord, voilà. ok. Je Parce que parlais en mode... il y a souvent ce truc, voilà, des plans cul qui finissent en relation. Maintenant, après, c'est quoi le c'est pourcentage? rare, hein. Ouais. C'est généralement rare. Là, par contre, je l'accorde. Maintenant, c'est vrai que il y a certains moments où, surtout pour un homme, hein, j'ai parlé pour un homme, pour les femmes, après, je ne sais pas, tu nous confirmeras ou non, mais pour un homme, surtout dans la première partie de ta vie, il faut comprendre qu'une relation, c'est quelque chose qui va te ralentir. Les femmes recherchent des hommes accomplis. Il faut comprendre que durant les premières années de notre vie adulte, on devrait se focus sur nous. Mais on ne peut pas non plus pendant X temps faire une croix sur les femmes. Tu ne peux pas pendant 4 ans te priver de femmes et ne plus consommer de femmes. Donc les relations non sérieuses sont essentielles, je pense, à une période de ta vie où tu veux te focaliser sur toi, mais en même temps pouvoir continuer à prendre du plaisir sexuel, tu vois. Tant que tout le monde est d'accord et que les bases sont posées, ça va. Mais Comme j'ai dit, pour il y a toi, toujours là, à quelqu'un l'heure qui a mal au actuelle- final. Mais pour toi, là, à l'heure actuelle, Ouais. tu ne verrais pas l'intérêt, c'est bien ça. Ouais. Ok. Mais je comprends le point de vue que tu as apporté. Donc... Ok. Côté, pour moi, c'est ok. Et ça rajoute un au body count, comme tu as pu le dire. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne voudrais pas coucher avec moi. Non. Parce que ça rajouterait un au body count. Mais c'est pas pour ça. Non, c'est une des raisons, c'est pour ça.
Je pense que c'est la moins importante limite. Ah oui, non, oui, Mais bon, non, je sais de laquelle est-ce que tu parles, mais ça, c'est il y en a. ça, c'est autre chose. Ça, c'est un défaut que j'ai, mais je Mm. peux pas le changer, ça. Ouais, mais- Surcoté, pour moi, c'est OK. Y a pas de couteau, là? Et en fait, je trouve que ça dépend trop de l'énergie avec qui du mec avec qui tu as le date. Il y a des mecs, tu te sens assez en sécurité, assez bien pour le faire au premier date. Et il y en a, tu as envie d'attendre un peu parce que c'est un peu un gars mystérieux, tu vois. Genre, tu te dis, bon, lui, ce sera au 3e, 4e. Donc, ça dépend de la personne, on va dire. Ok. Pourquoi, du coup J'ai une question. Est-ce que dès les premiers instants, lorsque tu es en date avec un homme, tu sais exactement où tu vas? Ouais, la plupart du temps. Enfin, quand je sais que ça mènera à rien, je le sens dès le début. Mais, ok, tu le sens vraiment tout de suite. Ouais. Ça veut dire, tu sais déjà, lui, une relation sérieuse avec lui, KO. c'est... Mort, dead. Ok. Ouais, je le sens. Côté pour toi Bah, je rejoins le type Et d'énergie. et lorsque Je pense tu aussi souhaites si une relation- nous-mêmes, on n'a pas... Lorsque tu souhaites une relation sérieuse, aussi, dès le début, tu le sais. Dès que Tu souhaites une relation Ah, une sérieuse. relation non sérieuse. Ouais, non sérieuse, ça veut dire plan cul, quoi, si tu préfères. Bah, Tu pas le sens forcément aussi. dans ce truc-là. Mais... Bon, après, ça m'est Non, déjà non, arrivé. ça peut être aussi Et oui, juste j'ai rien. déjà ressenti, ouais. Ouais. Ouais, Ok, donc tu sais soit si c'est rien, plan cul ou relation sérieuse. exact. Ok, dès le début. Après, je me suis déjà trompée. J'ai pas Mhm. la science infuse, mais moi, je sais où je veux aller avec une Ok. personne très Et rapidement. ou amitié. Ouais, aussi, ouais. Ok. C'est la première fois qu'on s'est vu, toi tu t'es dit amitié direct. Ça a mis un peu plus de temps, mais peut-être Ok. 2 semaines après, oui. Ah, ok. Ok. Mais 2 semaines après, parce que ce qu'on faisait a amené à faire en sorte que tu te dises, on sera amis. Non, c'est l'élément qui me bloque depuis. Non, Le non, truc non, dont mais on a parlé, attends, ouais. avant ça. Ok. Ah, d'accord, ok. Ouais, Donc il y ça a eu va un sur ce élément moment-là. déclencheur qui a Ah fait oui, que... totalement. Et cet élément déclencheur a été déclenché par moi. Oui. Donc ça a été un souhait de ma part. Ça n'a pas été un Parce souhait que, de ta part. parce que si j'avais voulu une relation avec toi, tu Ouais. imagines bien que je t'en aurais pas parlé. Ouais. Ouais. Donc je suis l'élément déclencheur. Après, je pense qu'il y aurait eu d'autres choses dans le comportement Oui, qui ok, m'auraient ok. Ouais, dérangé. ok, donc, ok, ouais, ouais. Elle est où la casquette là? Je pas une casquette là? Je devais venir avec une casquette aujourd'hui. Ah, j'aurais dû mousser. Bleu. en l'énergie plus. de faire ça. On n'est pas Oui. le genre de meufs qui font des plans d'un soir, et ben faut pas y aller. Mais si c'est notre truc, pourquoi pas. Et puis ça dépend surtout du gars qu'on a en face de nous. S'il est plutôt cool et que ça se passe bien, qui te met à l'aise, vas-y. Ok. Et moi, surcoté, pourquoi? Parce que par expérience, je trouve que, enfin, en tout cas, je parle pour moi personnellement, j'ai plus besoin d'une alchimie, d'une intelligence émotionnelle, etc. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, je pense, comme tout le monde, Bien sûr. d'avoir des plans d'un soir, et c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus touchée, donc c'est pour ça que j'ai répondu surcoté. T'es d'accord avec elle? Ouais. J'avoue, je te rejoins aussi sur le côté surcoté, dans le sens où, pareil, j'en ai déjà eu, et je trouve que c'est rarement bien, en fait, la première fois avec un mec. Genre, je trouve qu'il faut du temps, en fait, C'est pour vrai. qu'on s'accorde. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux, ça. Là, elle vient de cap là. Enfin, peut-être qu'elle cap pas, mais du Ah, coup, je mais m'interroge sur ses compétences à elle. Tu vois, c'est. Non, je veux dire les choses l'expérience, très ouais. clairement. Je m'interroge du coup sur ses compétences. Après, moi, je suis vierge. Hein. Mais j'imagine que. Voilà. Pour savoir ce que l'un et l'autre aiment, etc. Et franchement, je pense que ça m'est très rarement arrivé que dès la première fois, ce soit vraiment waouh, on va dire. Moi, ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé. Vraiment, c'était. En plus, je le fais hyper rarement, puisque moi aussi, en vrai, j'ai besoin grave de parler avec la personne. Mais là, je le sentais. Et après, on s'est mis en couple, parce que genre, on a tellement kiffé. C'était tellement bien, rien que le sexe en lui-même était tellement bien. L'alchimie, on se faisait rire. Le matin, c'était bien. Il m'est arrivé avec un Hello Princesse. J'étais là, genre, c'est mon gars. Et en fait, on s'est mis ensemble après. Ouais. On a été un couple pendant un moment. Et donc, ça peut arriver. Oui. Ouais. Non, après, je suis d'accord que moi aussi, je me suis déjà mis en couple après avec mes plans cul de base. Genre, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Justement, la question d'après, Non, mais je comprends pas. Quel est le body count de ces femmes? Parce que depuis tout à l'heure, j'entends plan cul, plan cul, plan cul. Enfin, mes plans cul, des plans cul. Quel est le body count de ces femmes? À partir de 2, tu peux dire D. Non, T'as quasiment un body count de 3. Pas à nous, s'il te plaît. Pas à nous. Pas à nous. C'est quoi ton body count? Oh non, on en a déjà parlé. Quoi?
Ouais, on l'a déjà demandé en live plusieurs fois. Et j'ai déjà répondu. Donc regardez les autres. Ok, allez, regardez les autres. Pour vous, c'est surcoté ou sous-coté d'attendre un certain nombre de dates pour consommer? Ouais, pour moi, c'est surcoté aussi. Surcoté, ouais. Ouais. Et toi? T'en penses quoi? Non, moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire Enfin, je pense que tu peux en effet le faire rapidement et aboutir à une relation, mais je pense que c'est quand même mieux de faire attendre la personne. Pour susciter son intérêt, tu vois. Un peu. Ok. Ouais. Ça dépend. Bah, Est-ce que tu peux comprendre par exemple que si tu m'intéresses là maintenant, ok? Et tu me dis que tu as l'habitude de faire attendre, en parce que selon toi c'est la bonne manière de faire, est-ce que tu peux comprendre que j'ai envie d'être l'exception? Donc j'ai envie que tu me perçoives différemment. Ouais. Et donc du coup j'aimerais te poutrer là maintenant. J'aimerais coucher avec toi là maintenant et ne pas attendre comme les autres ont attendu parce que je veux être différent d'eux. Ok. Est-ce que tu peux comprendre ça par exemple? Non. Cette envie d'être différent par rapport aux autres, d'être Non, traité non, moi, différemment. je comprends pas, moi. Non? Pour moi, c'est une ruse ou un Donc par exemple subterfuge, si tu vois. moi je viens et je te traite comme les autres femmes que j'ai fréquentées, sans faire de distinction, ça ne te vexerait pas un peu? Bah, Est-ce que tu ne pas voudrais pas nécessairement. que par moment je fasse des La écarts plupart pour toi? des hommes, vous vous comportez de la même manière avec toutes les femmes. Donc, Dire les dates, les machins, etc., c'est souvent redondant. justement, tu vois. justement. Mm. Mais pour une fois, s'il fait les choses différemment avec toi, Ouais, c'est pas quelque chose qui va te faire plaisir? ça me fera plaisir, mais pour moi, je le verrais comme un subterfuge dans tous les cas. Pourquoi? Pour moi, en fait, il y a un genre de guerre entre les hommes et les femmes. Ok. Tu vois, les femmes, on est là, on veut se poser la plupart du temps, peut-être pas toutes. Et Ouais, les ouais, hommes, ok, la ok. plupart du temps, voulaient accéder aux choses rapidement. Ok, donc tu vois. diras simplement que c'est un de ces stratagèmes pour Exactement, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite guerre, tu vois. Chacun a ses petites armes et tout. Ok. Tu vois. Donc tu diras simplement que c'est juste une raison pour coucher avec moi Ouais, rapidement. totalement, totalement. Comme ceux qui te disent oui, mais tu sais, ça changerait rien entre nous. Ouais. Ça doit être ça. Ok, je comprends. Ok, c'est un bon point. C'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. je suis pas dans les méthodes de Steve Harvey, là, où il faut attendre et tout. C'était quoi le 11e? Ah oui, les gars, oui, vous pouvez noter la technique, hein, les gars. Vous pouvez noter la technique. Quand elle essaie de vous faire attendre, oui, moi je fais attendre, vous balancez ça, généralement, elle va cogiter tout de suite. Elle va se dire, après, c'est vrai que... ouais, s'il est différent... Parce qu'en vrai, elle capte, ok? Elle a déjà donné son cul le soir même à un mec dans sa vie. C'est juste qu'elle va pas... Je parle pas de toi. Non, mais... non, je parle pas de toi. Ça n'a rien à voir. Ouais, ok. Non, non, mais... même toi, hein, j'en ai aucune idée, mais... Généralement, les femmes, elles ont déjà donné leur cul le soir même à un mec. Vous inquiétez pas pour ça. Voilà. C'est le roi du Nord qui vous le dit. C'est juste qu'elles vont pas le dire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Juste, mettez ça dans vos esprits. La fille qui te dit « je préfère attendre avant d'eux », elle a déjà donné ses fesses en un jour. Je mens? I don't know. Ok. Thank you. Date, 12e date, 7e date, je sais plus. Il a écrit un livre où il disait qu'il fallait attendre un certain nombre de dates avant de consommer. Ah ouais, t'es là, tu comptes quoi. Ouais, tu comptes et tout, et tu te dis c'est cette date Ouais, et c'est tout. là. Parce que, mais en fait, pour moi, si le mec c'est un connard, il le sera au 7e date aussi. Il peut te ghoster au 7e date. Totalement. Et il pouvait te ghoster au premier date. Si c'est un gars bien, même si au premier date tu consommes, il sera bien sur toute la ligne. Je suis grave d'accord avec... Oui. T'en penses quoi? Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec le fait que quand un homme, s'il veut coucher avec toi, il peut même attendre 15 ans, il tentera dans tous les cas. Et il partira quand il aura obtenu ce qu'il veut. Mais toi, du coup... Ok, vas-y, continue. Donc, Tu cette parles partie, plus je suis du d'accord. respect vis-à-vis de toi, du coup. Comment ça? Tu parles plus du fait de le faire attendre parce Ouais. qu'aussi tu te respectes. Ouais, voilà, il y a cette partie-là, et aussi parce que tu as des hommes qui sont des gars bien, mais qui, quand ils voient que la femme est trop facile d'accès, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, bah, qui ont tendance à se dire, bah, je peux pas la marier en fait, je peux rien faire avec elle, et qui partiront en fait, alors que pourtant c'était de bons gars, tu vois. Ouais, c'est Et possible. je suis aussi. partiellement d'accord avec ce qu'elle dit, mais pas... Ouais, est-ce qu'un bon gars, au final, en te rencontrant et en voyant que tu te donnes aussi facilement, ne se dira pas bon, bah, est-ce qu'elle, de son côté, c'est une bonne fille, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Toi, donc c'est vraiment pour moi au feeling. Comment vous le sentez? Si vous avez envie d'attendre, vous ne le sentez pas, ben, attendez. Mais si vous voulez le faire, en tout cas, ne culpabilisez pas ou ouais, ne vous sentez pas en mode facile. On va revenir d'ailleurs sur ce terme-là, juste parce que vous avez envie de le faire le premier soir. Surcoté ou sous-coté la première fois? Surcoté.
J'ai répondu surcoté à chaque fois, mais ouais, surcoté de fou. Pourquoi surcoté? Parce que je trouve qu'on nous vend un truc, ouais, soit ça va être génial, ou soit ça va être horrible. Et je pense que c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Chacun a sa propre expérience et je pense que on ne devrait pas forcément avoir des informations comme ça pour que chacune d'entre nous puisse le vivre vraiment à l'instant présent. Donc, ouais, c'est vrai qu'on se met une pression de fou. Oh là là, j'avoue que la première fois, c'est une dinguerie. C'est vrai. Sous-côté ou surcoté alors? Franchement, je n'ai aucune idée. Je pense que je suis comme ça. Ouais. Ouais, je suis comme ça. Ouais. Celle tout à gauche, elle est sombre. Ça se voit. Pourquoi tu rigoles? C'est ce que t'as conclu là de tout Ouais, ça. ouais, elle est sombre. Ok. Je sais pas pourquoi, je sais de quoi je parle. Elle a l'air sombre, elle. T'as pas ressenti ça, toi? Non, moi je la vois comme quelqu'un de neutre, de bien. Non, elle est sombre. Je pourrais pas répondre à la question là. Moi, pour moi, c'est surcoté aussi, dans le sens où on en fait tout un pataquès, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sexologues et... Elle, par exemple, elle sait pas donner, c'est sûr. Tu peux pas utiliser le mot pataquès et c'est bien au lit avec toi. J'ai jamais vu ça toute ma vie. T'as déjà utilisé le mot Mais pataquès? après, elle a 35 ans. T'as déjà utilisé le mot pataquès? Non, mais elle a 35 C'est bon ans. signe, c'est bon signe, gros. Ça. Ah ouais? Crois-moi, Ah, je c'est sais de quoi je langage, parle. quoi. La femme qui dit pataquès, Ouais, souvent c'est... non, faut pas. 35 ans ou non, j'ai jamais entendu une personne de 35 ans dire pataquès. Il faut arrêter. de sociologues, de professionnels, Elle est chiante. qui... En fait, elle est chiante. Je sais déjà qu'elle est chiante. T'as dit quoi? Elle est chiante. Elle est chiante. Je sais déjà, elle est chiante. Tu sais, c'est le genre de femme, je suis désolé, hein, mais je vais être cash. Je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est mon cousin qui a dit ça. C'est mon cousin, c'est pas moi. Elle, c'est le genre de femme, tu vois, juste, tu lui tires un peu les cheveux, tu lui tires... Non, mais j'aime pas quand on me tire la tête. Tu vois le genre? Je vois tout ça. Je vois totalement. Et si t'as le malheur de lui... Ah ouais, non. Elle s'en va. Ah ouais, là, c'est fini. Elle est Non, partie. là, non. Non, là, fallait demander le consentement. Limite, elle va porter plainte et tout. Ouais, genre, fallait demander le consentement, t'as mis une fessée, non, là, c'est fini. Ah ouais, non. Ah non, ça, je peux pas. remettre en Ça, je cause peux la pas. notion de virginité. En fait, la virginité, c'est un outil patriarcal pour diriger les femmes parce que Ça sent... Aïe, je savais. Tu vois que j'ai raison. C'est une féministe. J'ai toujours raison lorsque je parle. Elle a dit 2 mots, j'ai dressé son profil, et ça se confirme au fur et à mesure de l'interview. Genre, il a suffi juste que je l'entende dire 2 mots. C'est pour ça que je dis souvent, l'habit fait le moine. Croyez-moi, l'habit fait le moine. Il a fallu vraiment juste 2 phrases pour que je puisse comprendre son profil. du coup, on leur dit attention, ta première fois, ça veut dire que tu seras plus la même personne après. Et je pense que ça met beaucoup de pression à quelqu'un, alors que je pense qu'il faudrait moins se soucier de ça, mais plus se soucier d'être avec une personne en qui on a confiance, avec qui on se sent à l'aise, que ce soit une bonne personne. Si moi, par exemple, j'avais une fille et qu'elle voulait faire sa première fois, je me dirais pas oh, elle va perdre sa virginité. Elle va perdre quelque chose. Je ferai en sorte que ce soit un bon gars. Je pense que j'aurai plusieurs dîners avec, je le regarderai dans les yeux. pour voir si c'est vraiment un bon gars. Si je vois que c'est un gars tranquille, bien, qui l'aime et tout, franchement, go, Ouais, tu vois. go. Ouais. Non, je suis grave d'accord avec toi. On sacralise trop pour moi la première fois, ce qui te met une pression énorme sur les épaules, alors que comme l'a très bien dit Mélinda, en vrai, c'est pas qu'on s'en fout, parce que bien évidemment que c'est un cap qui est... T'es pas d'accord? Moi, je comprends ce qu'elle dit. Donc pour toi, c'est pas important la première fois? Elle est importante. Mais c'est vrai qu'on se met une pression de... Mais Mais heureusement, ce qui est normal, ouais. tu en vas soi. donner tes fesses. C'est vrai. Excuse-moi, aux dernières nouvelles, oui, il faut se mettre la pression parce que tu vas donner tes fesses. Donc, aux dernières nouvelles, c'est quand même quelque chose d'assez important, non? Je suis désolé, non mais... Mais d'ailleurs, je me demande, vous les hommes, vous mettez cette même pression que nous, du coup? Pourquoi est-ce que tu compares les hommes et les femmes? Parce que c'est C'est comme quoi ça le que le rapport? monde est fait, souvent. Non, Du on va coup, pas- le mais point non, de vue d'un monde- homme, je le me demande monde- ce qu'il on est, n'est tu pas vois. égaux. Le monde n'a jamais été fait ainsi. On n'a jamais Ouais. été égaux. Non, après, je te parle pas d'égalité, là. Je te demande Là, juste, si, vous, je votre te point dis, de vue, est-ce tu vois, qu'un c'est homme et comment? une femme, c'est la même chose? Ça n'a rien à voir. Un homme, on s'en fout totalement. nous. Ah, vous, ok. Ah non, c'était juste une question. Il fut un temps Ouais. où, à 18 ans, on emmenait le gamin chez les putes. Ouais, c'est vrai. Donc,
Donc, pour te dire à quel point est-ce qu'on en a rien à foutre. On l'emmenait chez les courtisanes, là-bas, dans les maisons closes, et puis il allait poutrer. C'est vrai que j'ai remarqué ça. Souvent, quand je demande à des hommes s'ils se rappellent de leur première fois, ils savent plus avec qui c'est. Alors que moi, par exemple, je me rappelle de l'heure, de la date, de tout. Heureusement. Ouais. Heureusement. C'est dans la vie, mais il faut pas en faire un big deal. Ça sera très rarement très incroyable et ça n'a pas besoin d'être horrible non plus. D'ailleurs, comment était ta première fois? Si c'était nul à chier, tu peux dire que c'est nul à chier, Laura Casvexia, on en a rien à foutre. C'était pas nul. Bah, en fait, ma première fois, elle a duré 3 heures. Ouais, folie. Franchement. En fait, je m'étais, bah, pareil qu'elle, je m'étais mis une pression. Non, attends. Ouais. Attends. Deux secondes. Attends. Doucement. Attends. Il faut que je comprenne un truc, là. Attends. Qu'est-ce qui a duré 3 heures? À l'acte. Ouais. C'est quoi, vous avez fait une recette de cuisine? C'est quoi, une tarte? Non, mais il était endurant. Moi, je connaissais pas. Donc, dans ma tête, en fait, j'ai cru que les rapports devaient durer toujours extrêmement longtemps, en fait, comme ça. Mais vous avez fait quoi pendant 3 heures? Franchement, des va-et-vient. Hein. Je vais pas te mentir. Ouais, je me rappelle de tout. Ça a commencé à 10h du matin. Ça a fini à 13h. Il était de quelle origine? Et c'était un entier. Ah, bon, ça va. C'est pour ça. Il y a un lien. C'était T-Walton. C'était T-Walton, les gars. C'était T-Walton. C'est un gars qui vient souvent. C'était T-Walton, je savais. C'était lui, c'est sûr. 3 heures. Ouais. Alex qui remet ses compétences en question. Non. Alors là. Non, déjà je suis vierge. Donc voilà. Moi, j'ai pas. Déjà, à ce niveau-là, moi, je suis vierge, donc j'ai jamais rien fait. Mais j'ai une anecdote super drôle par rapport à ça. Et en plus de ça, les amis, juste au cas où, voilà, Dieu a fait en sorte que. Alors, je suis vierge parce que je préfère me préserver, mais Dieu a fait en sorte que je sois extrêmement bien équipé, très bien équipé. Donc, en tant qu'homme, je suis très content de ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est gênant. Je me sens un peu gênée là. Pourquoi tu te sens Non, gêné? c'est bien. Mais non, ça parle de kékette, tout va bien. Ouais, non, c'est bien. Mais attends, à la piscine, tu te rappelles? À la piscine. Ouais. Quand j'étais sous la douche à un moment donné. Ouais. Avant qu'on aille dans le bassin. J'ai pas regardé là-bas. T'as pas regardé? Mais je vois pas l'intérêt d'aller regarder là-bas, je trouve ça gênant. Chacun son intimité, tu vois, je respecte. Alors. Ah non. D'accord, ok. Là, tranquille, c'est pas grave. Ok. Bref, tout ça pour dire. On a été où là? J'étais en train de dire quoi? 3 heures. 3 ah oui, heures. Que t'étais bien. Ouais. T'étais bien. Oui, que j'étais bien. Ah, mais apparemment, t'as pas regardé la piscine. Non, bah non. Parce qu'en fait, j'avais les Nike. C'est les dessous au basket. Les Nike Pro Combat. Tu sais, c'est les trucs serrés. Je me rappelle encore parce que je mets souvent ça à la piscine. Du coup, lorsque l'eau touche, en fait, t'as tout le truc qui est moulant. Ok. Voilà, c'est tout. Bah, c'est super. Ouais, mais je pensais que t'avais... Bon, bref, tant pis, c'est un autre sujet. Du coup, les 3 heures, non, il faut m'expliquer, attends, parce que j'ai besoin d'un descriptif, là. Il s'est passé quoi exactement pendant 3 heures? Ça a été non-stop? Rien. Ouais, je crois qu'on a fait peut-être une pause de 10 minutes pour boire un peu. Après... Bah, à un moment, je m'ennuyais. Hein. 3 heures? Ouais, je me rappelle, il faisait ses choses et moi, j'étais là et on était là. C'était bien? J'en garde pas un souvenir très positif, nécessairement. T'as l'impression qu'il pensait plus à lui ou... Ouais. Après, je pense que lui aussi s'y connaissait pas forcément. Mais lui, il savait pas que... En fait, il n'était pas au courant que c'était ma première fois. Et en fait, le truc, c'est que quand il a pénétré la grotte magique, en fait, je lui ai dit, mais là, t'es rentré. Sauf qu'il savait pas que c'était la première. Et du coup, il a super mal pris, je pense. Parce qu'il s'est dit, mais... Attends, comment ça? Tu lui as dit quoi? Est-ce que t'es rentré? Sauf que, en fait, moi, je connaissais pas. Et en fait, j'étais étonnée de pas avoir eu mal. Sauf que lui, il a compris comme si je chantais rien, parce que son affaire était trop petite, en fait, tu vois. Voilà. Attends, son truc était petit. Pas dans mes souvenirs.
Enfin, je sais pas, c'était la première fois que je voyais un... Bon. Première fois que je voyais ça. Attends, tu sais, est-ce qu'il était petit son truc? Je m'en rappelle pas. C'était il y a un moment. Attends, Attends. Tu lui as dit, est-ce que t'es rentré? Ouais. Oh, la folie. Mais moi, j'étais juste étonnée de pas avoir eu mal, tu vois. Parce que moi-même, je m'étais mis cette pression-là, de me dire que c'est la première, que tu vas avoir mal, que... Même physiquement, je comprenais pas que ça puisse rentrer là-bas, tu vois. Ah ouais. Il y a un gars qui a écrit « Comment on fait si on a un petit ?» Amérique du Sud, non? Il y a des trucs là-bas, là. Il y a des opérations, si j'en ai entendu parler, ouais. Ouais. Sinon, il y a les crèmes bazooka. C'est quoi ça? Tu connais pas les crèmes bazooka? Moi, je connaîtrais. Va à Château d'Eau, ils vont te dire. Les crèmes bazooka? Oui. Bon, j'imagine, vu le nom de la crème, j'ai compris. C'est quoi ça? Apparemment, c'est une crème, tu masses avec et ça te... Je vais éviter de faire des gestes. Je pose mes mains. Ça te ferait grossir l'affaire. Crème bazooka, ça Ouais. Comme les crèmes pour les fesses et pour la poitrine et tout le reste, tu vois. Pour les fesses, ça fonctionne? Je sais pas. T'as déjà utilisé des crèmes, toi? J'ai déjà essayé à l'époque quand j'étais skinny, mais moi je faisais du sport à côté. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Les crèmes? Le sport. Ah non, moi le sport. Fais voir. Et là, non. Depuis, j'ai pas vu. On a dit que pas de 360. Attends, 2 secondes. 2 secondes, les gars, 2 secondes. Ah merde. Attends. 2 secondes. Vas-y, fais voir. Ah, j'ai coupé 2 secondes. Là, faut couper le micro aussi. Mais tu vas te lever. Mais je vais pas me lever. Mais attends, tu crois que Donc, tes fesses, je me elles font lève un pour bruit montrer tes fesses. C'est quoi, ça clappe quand tu te lèves? Ça fait pas un bruit quand on se lève. C'est quoi? C'est à travers les bruits, ils vont pouvoir imaginer la forme de ton cul. Non, mais dans tous les cas, là, je me lève pour montrer mes fesses. Mais la caméra est éteinte. Tu veux balancer des billets aussi? Tu veux? Non, je veux pas. T'es sûr? J'ai la black card si je balance sur tes fesses comme ça. Non, c'est bon, je reste assise. J'ai mal aux pieds, là. J'ai marché toute la journée. Pas vu la progression. Attends, j'ai coupé le micro. Attends, vas-y. Ouais, mais s'il te plaît, montre-moi, s'il te plaît. Non. Oh. Bon, ok, elle a pas voulu. Tant pis. Écoutez, j'ai pas pu voir, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a une progression, mais bon, je peux pas voir dans tous les cas. Allez, on enchaîne. Alors, voyons voir. Super douloureux, tu perds ton innocence, etc. Ouais, non, ouais. En fait, franchement, tu te réveilles le lendemain matin. Ça change rien du vraiment tout. ta vie, Ouais. en soi. Ouais. Donc, voilà. Dernier point, les grosses billes. Surcoté ou sous-côté? Naya, je vais t'entendre en premier. Elle sait. Je vois toute rouge, là. Elle sait. Moi et Leslie, on était dans un podcast qui s'appelle Hotline, on n'arrêtait pas de parler de ça. Elle connaît mon avis. C'est surcoté, les gros zizi, excusez-moi. C'est surcoté de ouf, en tout cas pour moi. Je sais que j'ai des copines qui aiment trop ça. Genre, j'ai une copine, elle dit si c'est pas gros et tout, moi, ça me fait rien, j'aime pas et tout. Je peux entendre le truc. Je trouve qu'on sous-estime grave les medium deep parce que, du coup, les moyennes et tout, et j'ai l'impression aussi, il y a beaucoup de mecs qui ont une moyenne et en fait qui voient des pornos.
et qui se disent c'est ça qui fait plaisir aux meufs et qui sont dans un imaginaire de il m'en faudrait une énorme, alors qu'il y a plein de meufs, ça les dérange absolument pas. Comme... Non, mais comme t'es pas là. Comme tu n'es pas là. Après, sa question, c'était les gros machins surcotés ou sur côté. Comment? Comment ça? Non, mais de toute façon, il est retourné là, je peux pas voir. Il est à l'envers. Moi, franchement, si elle n'est pas énorme, je m'en fous complètement. Et au contraire, les grosses, j'aime pas tant parce que je trouve qu'on n'a pas de possibilité de mouvement trop... Tu peux pas faire des dingues, tu vois. Tu peux pas faire des poses de ouf parce que du coup, moi, je trouve que ça fait mal. Ça fait mal, ouais, je suis d'accord. Voilà, ça fait mal. Tu peux pas te mettre dans des poses de ouf. Donc, franchement, surcoté. Surcoté de ouf, je suis d'accord. Ouais. À cause de la douleur aussi? Moi, c'est surtout la douleur en vrai. Ouais. Mes meilleurs plans, ça a été des médiums dick. Attends, ça parle de quoi là? Medium dick? Ouais. C'est quoi? Bah, les normales. Ah, il parle de taille, parce que moi j'étais parti. Hein. Ouais, mais c'est ça que je t'ai dit. Elle demandait si les gros machins là c'était surcoté ou sous-côté. Et ta copine en vert là, elle a dit qu'elle aimait pas les gros. Qui a dit ça? Ah, je t'ai dit quoi? Je savais, elle, je savais. Toi, c'est quoi toi? Non, moi, j'aime bien ressentir les choses. Il faut que ce soit comment, comme ça? Ah, je dois te montrer? Ouais. J'en sais rien. Peut-être. Non, plus. Ouais, je sais pas. En termes de longueur, plus que ça peut-être? Non, ça me paraît bien, non? Plus que la bouteille. Hein. Je sais plus. Elle dit plus que la bouteille. Ouais. C'est une petite bouteille, quoi. Attends, ma maman elle fait ça. J'ai des grosses mains. Plus que la bouteille déjà en longueur, ok? Après, C'est une bouteille de... 50, je crois. 50, je pense, 50. Ok. C'est une bouteille de 50. Ouais, ensuite? Après, en termes de longueur, est-ce que c'est long? C'est ça ma question. Parce que si t'as les... Qu'est-ce que... Je sais pas si c'est long. Mais en termes de largeur, ça par contre, c'est trop large. Tu vois. Oui, non, mais oui. Franchement, la largeur, faudrait peut-être celle comme ça. Tu vois, que je puisse faire le tour, mais pas complètement le tour avec mon poignet. En plus, j'ai un petit poignet, tu vois. Largeur. Faut que je puisse faire. Et la longueur. Je remonte. J'ai oublié les dimensions, désolé. Ah, les gars. Je me rappelle plus. Les gars. Ça, les gars, c'est du côté de chez moi seulement. C'est du côté dans mon... Enfin, non, en Afrique, ouais, le continent, quoi. Ouais. Ok, intéressant. Tu aimes les Noirs? Ouais. Que les Noirs? Ouais, après c'est plus en termes de mentalité surtout, mais oui. Les gros, ça fait trop mal. Non. Quelqu'un a dit tu veux un cheval? Mais c'est pas beaucoup là. Non, mais abuse pas. Comment ça, c'est pas beaucoup? Ça, c'est long. Non, mais moi, je peux comprendre la bouteille, tu vois. Ouais. Mais la moyenne en France... Ça fait combien de centimètres selon toi? Là, t'as 20 cm. Bah voilà, mais c'est 20... bien. Ouais, 20 cm. Ouais, c'est carré. T'as 20 cm. La moyenne, elle est à, je crois, elle est à 13. Oui, mais ça, c'est les Français. Pardon, ah là là. Je suis français. Non, Je suis voilà, français. Non, mais les Français de souche. Je suis français. Les Français... Les Caucasiens. Voilà, c'est le Ah, ok, Pardon, ok. Oh là là, Bon, ça, je sais pas. Moi, je suis français, en tout cas. Tu viens de me heurter, là. Mais ok, je vois ce que tu veux dire. C'est qui, ça? Je sais pas. C'est qui ça? Ah, tu veux lui répondre? C'est qui? Vas-y, réponds. Je sais pas. Rappelle. Tu veux que je le rappelle? Pour Ouais. lui dire quoi? Je me rappelle pas de qui c'est. En fait, j'ai plein de gens sur Snap que je plein connais live, pas. là. Ah bah, regarde, lis les messages, tu vas comprendre tout ça, je pense. Oh putain. Les gens qui... Allô? Il a raccroché. Ah, mais pourquoi il a raccroché? Ah, il a Genre. paniqué, je pense. Hein. Ah, ok. Bon, il a raccroché direct. En plus, il est dans la conversation. Non, mais tu vois ce genre de gars? Ouais. Ils sont- Ouais. Bah ouais, non mais c'est ça. C'est ça dont je parle. C'est les forceurs. Ceux qui, quand une femme, elle répond pas, ils appellent. Ah, ok. Je vois le genre. Ouais. Attends. Je vais lui envoyer. On s'occupe bien d'elle ici, frérot.
Oublie. J'ai totalement la ref. On s'occupe bien d'elle ici, frérot. Oublie-la. On s'occupe bien d'elle ici, frérot. Oublie-la. Ah non, c'est excellent. Ouais, c'est trop drôle. C'est vraiment drôle. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je suis désolé, il faut réveiller les soldats, les gars. Il faut réveiller les soldats, les gars. Bon, allez, on reprend la vidéo. Donc, si j'ai bien compris, 20 cm en termes de largeur, il te faut... Là, t'as 6 cm de largeur. Ouais, mais c'est pas beaucoup, ça. Fais voir. Je vais te dire. Ouais, mais non, là, t'abuses quand même. C'est balèze. Beaucoup, là. Mais non. La largeur, c'est ça. Hein. Ah ouais? C'est beaucoup, ça. C'est gros, là, quand même. Là. Genre, là, je suis en train de voir ça, là. Ouais. Ah, c'est gros, quand même. Je fais le tour avec mon... Voilà, vous voyez, Non, mais tu fais comme ça, mais ça veut rien dire. Ouais. La largeur, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup. Crois-moi, c'est beaucoup. Crois-moi, c'est beaucoup. Là, t'as du 6 cm de largeur. Là. Je suis gênée. Non, mais en vrai, je dirais ni l'un ni l'autre. C'est ni sur-côté ni sous-côté. Je pense que ça dépend vraiment de comment ça se passe avec la personne. Et aussi de comment elle va l'utiliser. Exactement. Elle est sombre. De ce qui va être possible de faire. Et aussi de l'intérêt qu'il va prendre pour toi, tu vois. Est-ce qu'il va vouloir te faire plaisir? Est-ce qu'il va juste voir machin et tout? Donc voilà ce que je répondrais. Cette question, je suis toute rouge là. Moi, j'avoue, je dirais aussi que c'est surcoté et les hommes veulent trop en avoir une énorme, une grosse et sont complexés. Enfin, ça m'est déjà arrivé de dire qu'en gros, j'aime bien et il est en mode « Ah, t'es sûr et tout, parce que c'est pas aussi gros que... ça y est !» Enfin, voilà, faut arrêter de montrer aussi que t'es pas confiant à ce point-là juste parce que ta bite, ça fait pas 25 cm en fait. Enfin, faut se calmer. Ou alors la question, celle de tes ex, est-ce qu'elles étaient plus grosses? Ouais, on me l'a La comparaison, posé. ouais. Et toi, t'es là, t'inquiète. Mais vraiment, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Enfin, tu veux savoir quoi? Même c'est bizarre, tu veux que je repense à ça là. Maintenant, c'est le... Oh. La conversation, elle a disparu. Ouais, il m'a bloqué. Mais je le connais pas. Moi, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un que je fréquente ou quoi, ok, c'est bizarre. Ok, là, il a bloqué après le message qu'il a reçu. Après, il n'y avait rien entre nous, donc... Ah, c'est excellent. C'est excellent. Et puis j'ai l'impression C'est quoi, t'avais la rêve par rapport à ce que j'ai fait? Totalement, ouais. Ah ouais? Ouais. que si tu lui dis elle est moins grosse que celle de mon ex, mais je prends plus de plaisir, il le prendra quand même mal parce qu'elle est moins grosse. Et du coup, moi, j'ai commencé à réfléchir sur est-ce qu'ils veulent vraiment nous donner du plaisir ou ils veulent s'auto-valoriser. J'ai l'impression que les gros, c'est l'équivalent des mecs de la salle, tu vois. Tu vois, un truc où, en fait, il y a plein de meufs qui aiment les mecs genre normaux ou un peu musclés, ou vite fait, même les mecs avec un petit ventre, ça ne nous dérange pas. Et ils sont convaincus qu'il faut des muscles énormes pour plaire aux meufs et tout. Mais en fait, c'est pour se plaire entre eux. Tu vois, qui a la plus grosse, qui a les plus gros muscles et tout. Tu vois. Je suis bien d'accord avec toi. T'en penses quoi? Elle va toujours super loin. Non, elle va... Je pense qu'elle est célibataire, c'est pas possible. Je pense qu'elle est célibataire. Tu l'as bien évalué. Bah, déjà, il a eu avec un « Salut, princesse ». Ah ouais? Bah, t'as pas entendu? Elle a dit, ils l'ont fait, le lendemain matin, il lui a dit « Ouais, salut, princesse ». C'est genre, c'est forcément lui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, mais elle est bizarre, elle. Donc voilà. En tout cas, c'est unanime, c'est surcoté. Alors, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par aborder le premier point qui est la masturbation. Parce que je pense que le sexe, finalement, ça commence pas à deux, mais ça commence avec soi-même. On pense que ça arrive tard, genre que ça arrive vers 15, 16, 17 ans. Surtout entre nous, les femmes, j'ai l'impression que la masturbation, c'est très 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 tabou, alors que moi j'ai ce souvenir que très jeune, dès que je suis arrivée au collège, les hommes ils étaient déjà là à se vanter, qu'ils étaient déjà là en train de se masturber, de se branler, de regarder des pornos, etc. Alors que pour nous les femmes, c'était vraiment la honte internationale si tu te touchais vraiment...
Enfin, même des fois, on pouvait se poser la question entre nous, c'était vraiment en mode ah non, j'ai mis de la vie, je fais pas ça, etc. Alors que apprendre à connaître son corps, je trouve qu'on sous-estime l'âge auquel ça commence. D'où le fait, mais ça peut-être qu'on en reparlera, que pour moi c'est important d'éduquer les enfants, enfin assez jeunes finalement, à toutes ces questions-là. En tout cas, justement, dans ton livre, Naya, tu abordes cette question-là. Tu dis que toi, tu as commencé à te masturber à l'âge de 12 ans, mais qu'à cette époque-là, tu t'en fichais des hommes, même ça te dégoûtait de coucher avec eux. C'était juste quelque chose de personnel et quelque chose où tu culpabilisais aussi énormément parce que justement, tu savais pas trop ce que tu faisais à ce moment-là. Ben, en fait... Est-ce que là, elle vient de dire que nous, les garçons, pour nous, c'était une... Pour les garçons, c'était totalement normal de dire que... Ah, moi, j'ai connu ça. Ah ouais? Ouais, dans mon collège, il y avait un type, je me rappelle très bien de lui, qui se vantait de le faire plusieurs fois dans la journée et qui disait ouais, hier je me suis... Enfin, c'était pas les termes de l'époque, mais hier je me suis blessé le zizi. T'as dit un type. Ouais. Donc tu nous as cité un type qui était après, bizarre. je crois qu'avec tout son groupe, c'était un peu ça, mais c'était lui le plus chaud de... Tu vois, le plus... C'était quoi? Le bras le plus musclé. C'était au collège? Ouais, lycée, non, pardon. Ouais, lycée. Donc au lycée, ouais. T'avais des mecs qui se vantaient de... Ouais, de ce truc. Attends, excuse-moi, c'était un lycée de quoi? C'était... Laisse-moi deviner. C'était pro... Ah non, pas du tout. C'était quoi? Non, Général? Général, ouais. Il était dans ma classe, j'étais en ES. Économique sociale de l'époque. Ah, il était fier de lui. Hein. Je trouve ça... Il en parlait dans le bus et tout. Donc, il était fier de... Non, attends. Là, tu nous racontes des histoires. Je suis désolé, là, on n'a jamais entendu ça. Ok, d'accord. Tu sais quoi, je vais te croire. Bizarre, en tout cas, bizarre. Mais j'avais jamais entendu ça. Ok, je vais bien te croire. C'est un peu les mécanismes des enfants qui se frottent sur les oreillers, les trucs comme ça, tu vois. Et en fait, à l'âge de 12-13 ans, les mecs déjà parlaient dans ma classe de masturbation, du fait qu'ils se masturbent, etc. Sauf que, en fait, la masturbation, c'était quelque chose de très masculin. C'était les hommes, comme ils aiment trop le sexe, etc., ils se masturbent. Mais en tant que meuf, on te voit toujours trop jeune, on se dit, ben non, c'est un enfant à 12 ans, alors que l'équivalent masculin, il a le droit de se masturber. Et en fait, c'était totalement détaché du sexe. C'était mon rapport à mon corps, c'était comme manger un bon plat. Genre, je mange une pizza 4 fromages, tu vois. C'était un truc, mais vraiment qui n'avait rien à voir, parce que j'étais pas attirée par les garçons, j'avais pas du tout envie de coucher avec un mec, ni même de l'embrasser à 12 ans, pas du tout. C'était juste le rapport au plaisir et moi-même, quoi. Et je culpabilisais énormément parce que déjà dans ma famille, on n'en parlait pas. Entre copines, on n'en parlait pas. C'était plus vers 15 ans que tu commences à parler du sexe avec tes potes et tout. Et personne n'en parlait. Et du coup, j'avais l'impression d'être la seule au monde à le faire. Et plus tard, j'ai parlé à des gens qui me disaient, à des meufs qui me disaient, non, moi aussi, quand j'étais jeune, 13 ans et tout, j'ai commencé à me masturber. Et ça soulage et tu te dis, t'étais pas, tu vois, genre, il n'y avait pas un problème avec toi, quoi. Totalement. Non, je suis grave d'accord avec toi, surtout que moi, j'ai aussi ce souvenir que 6e, 5e, moi, je pense que j'ai eu mes règles justement vers 12 ans. Ouais. Et justement, en fait, moi, je le savais pas encore, mais j'ai développé du vaginisme. Ça veut dire que j'arrivais pas, en fait, à avoir accès à la pénétration, mais tout, que ce soit tampon, doigt, et même ensuite, c'était archi compliqué. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai ces souvenirs où j'étais à la piscine et où je devais mettre des tampons quand j'avais mes règles. Et justement, j'y arrivais pas, je savais même pas où trouver le trou, comment faire, etc. Et justement, peut-être que le fait de savoir déjà comment mettre des doigts ou des choses comme ça, ça peut permettre de faciliter l'insertion de tampons. Surtout qu'à la piscine, je me rappelle, en tout cas à l'époque, tu disais que tu avais tes règles, ils en avaient rien à faire. Enfin, c'est débrouille-toi, tu vas pas... Attends, c'est quoi, elle est en train de dire que ce doigté, ça facilite l'insertion des tampons? Ça va? Je sais pas. Parce que moi, j'en ai mis quand j'avais déjà... dispensé de sport pour cette raison-là, tu vois. Et c'est limite très... Non, elle n'a pas dit ça, non, elle n'a pas dit ça. Jeune, finalement, à des petites filles de 12 ans, de leur demander... Je pense que c'est moi qui n'ai pas compris, elle n'a pas dit ça. Déjà de mettre des tampons, alors que ça se trouve, elles n'ont même pas encore... elles ne maîtrisent pas encore toutes ces... Ah, ok, elle parle de ça. Choses-là, justement, je pense que tu as totalement le droit de commencer à découvrir ton corps à cet âge-là, comme tu as aussi le droit de ne pas vouloir avoir accès à cette zone et attendre un peu plus longtemps. Vous, si je peux me permettre, vous avez commencé à vous masturber vers quel âge?
hyper tard. Ouais. Je pense même après ma première fois. Genre avant, jamais, pas du tout, ça m'intéressait pas non plus. En plus, moi j'ai grandi qu'avec des mecs, qu'avec mon papa et mes frères. On n'en parlait jamais. Même quand j'ai eu mes règles, moi par exemple, j'ai jamais dit à mon père, jamais. On n'en parlait jamais. C'était quand même. Oui, mais quand je les ai eus, j'étais qu'est-ce que c'est? Mais du coup, quand je suis rentrée, je suis partie toute seule dans ma chambre, j'ai fait mon truc. Mon père, il a jamais su, tu vois. Du coup, franchement, compliqué, pas évident. Ça me dégoûte, là, toutes ces histoires de sang, là. Je supporte pas les histoires de règles. Et par contre, j'ai vraiment le souvenir que c'était grave la honte de toucher son corps, même d'en parler avec qui que ce soit, c'était grave. J'ai une question, tu vois. Les femmes se touchent beaucoup? C'est pas un truc dont on parle nécessairement entre nous, mais du peu de filles avec qui j'ai pu aborder ce sujet. Tu vois, quand je te pose la question comme ça, je fais semblant. Ah d'accord. Ah ouais, je te pose la question à toi, là. Ouais. À moi, si je fais ça. Bref. Et du coup, le peu de filles avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, elles me disaient que non, apparemment. Elles connaissaient pas du tout. Et du coup, je trouve que c'est dommage dans le sens où quand t'as des rapports avec quelqu'un, bah tu te connais pas, donc tu sais pas comment prendre vraiment du plaisir, tu vois. Enfin, tu sais comment en prendre parce que t'en prends par la pénétration, mais tu vois. Ok, d'accord, j'ai compris. Parce qu'il y a un gros tabou autour de ça. Ce qu'elle dit, c'est pas faux, tu vois. Moi, j'ai une question aussi, mais là, c'est vraiment pour mon cousin. Est-ce que dans la majorité des rapports que tu peux avoir, généralement, t'as pas ton orgasme? Déjà, est-ce que ce cousin est dans la pièce avec nous? Comment? Ce cousin est dans la pièce avec nous? Non. Ben non. Mais lui, ça l'intéresse. Je sais que c'est... Ouais, c'est une il regarde le question live et tout. Ouais, non, c'est une question qui se posait parce qu'on a parlé la dernière fois. Ah, pour de vrai? Ouais. Ok. Mais tu connais pas mon cousin? Non, je connais pas ton cousin. C'est C'est vrai? qui ton cousin? Pourquoi je connais pas ton cousin? Non, parce que c'est un fouteux. Ah, ok. C'est Ouais, que je le connais. je connais tous les fouteux de... Non, mais Ok. c'est jamais. Ok, dis-moi. J'ai l'impression que non. Franchement, la plupart des femmes, j'ai l'impression que non. Okay. J'en ai parlé avec beaucoup et bah, t'en as qui connaissent pas le... Mais toi. moi, je sais faire ça toute seule. Oui, mais justement, c'est pour ça que je te dis durant l'acte. Ouais, bah je le provoque moi-même. Ah, ok. C'est pas le partenaire qui me le provoque au final. Ok, donc c'est toi. Exact. D'accord. Ensuite, mon cousin, il a une autre question. Ah, donc il est dans la pièce avec nous. Non, mais c'est des questions, on en parlait la dernière fois. Ok. Est-ce que la pénétration à proprement parler te donne la majorité de ton plaisir ou bien c'est plus le moment où toi tu t'occupes de certaines choses pour pouvoir... Est-ce que genre tu ressens par séquence, par moment tu ressens par exemple au début lorsque ça rentre, est-ce qu'ensuite par la suite la sensation se réduit un peu pour revenir à la fin? Ça fonctionne comment au niveau du plaisir? C'est tout le temps ou... Non, ça dépend du partenaire, pardon. Il y a des partenaires où au début c'est bien et après tu t'ennuies. Vraiment, t'as même hâte que ça se termine. Du coup, tu au début c'est bien et après à la fin tu sens plus rien. Ouais, voilà. Et t'as d'autres personnes où c'est constant. Okay. Vraiment, du début à la fin, mais c'est quand t'as une vraie connexion avec la personne, tu vois. Ah, ok, comment ça? Quand t'as une vraie connexion, que la personne, t'es vraiment extrêmement attiré par elle, que vous êtes en phase même dans les rapports, du début à la fin, ça va être bien. Est-ce que du coup, ce qui te donne le plus plaisir, par exemple, lorsqu'il y a les va-et-vient, c'est plus le fait que tu as une connexion avec cette personne et tu sais qu'elle prend du plaisir, et donc du coup, tu prends du plaisir toi aussi et tout est amplifié? Après, il y a la taille aussi. Hein. Okay. Non, quand même, ça joue énormément. Mais ouais, ce combo, en fait, c'est ce truc-là qui va te faire prendre encore plus de plaisir. En fait, le fait, après, de faire le truc toute seule, pour le provoquer, pour arriver à l'osmose, on va dire, bah, c'est le clou du spectacle, entre guillemets, tu vois. Moi, je pense que l'un va avec l'autre. Okay. Il y a quelqu'un qui a dit la taille, ça compte pas. Ah, t'es dans le déni, toi. Ça, c'est les trucs, tu vas sur Internet, ils te disent, dans tous les cas, ça ne sert à rien d'avoir une grosse, parce que la cavité de la femme ne fait que 6 cm. Bullshit. Je suis désolé, les gars. Bullshit. C'est une secte où ils sont connerie. tous, hein? J'ai dit, c'est une secte où ils sont tous petits et du coup ils se rassurent entre eux. Ils essaient de se rassurer, les gars. Ça, c'est cap. Non, mais si tu vas sur Internet, attendez, parce que de toute façon, le truc qui... Attends. Utile d'avoir un gros... on va taper des trucs bizarres là sur YouTube ce soir, je suis désolé. Utile d'avoir un gros... On va voir, hein. Ils te diront que non. Ah mais non, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont être honnêtes.
Eh mais attends, il y a des vraies vidéos. Des exercices pour améliorer. Ah, oula, ok, ça c'est faux. Ok. Bah, attends, tu penses qu'on peut prendre combien au niveau de la taille? Tu m'as dit en Afrique du Sud, c'était quoi? Ah, je sais pas. Ah, donc, attends, je vais regarder. En Afrique du Sud, quoi? Je vais voir les... Je suis à 19. Si vous avez moins de 13, force à vous. C'est ce que tu en fais qui compte. Ouais, bien sûr, ouais. Ça doit être ça. Pour se rassurer. Est-ce que tu as déjà vu un gars qui a réussi à compenser son manque de taille par d'autres trucs Non. qu'il faisait bien? Non, aucun. Parce que dans tous les cas, même s'il fait bien les autres choses, le plus important Bah, pour toi, c'est ça? Ouais. Après, il y a des femmes qui aiment beaucoup tout ce qui est préliminaire. Et c'est propre à chaque femme. Mais moi, j'en fais pas partie. Toi, le plus important, c'est... Ouais, faut... D'accord. Ah, mais non, mais c'est intéressant, parce que oui, toutes les femmes sont différentes. Toutes les femmes sont différentes à ce niveau-là. Ils se promènent avec leurs règles. J'ai 18. 18, c'est bien, Shana? 18, c'est bien? Non, trop 20 petit. minimum. 20 minimum, mon ami. 20 minimum. C'est intéressant, ça. Franchement, ça, c'est vraiment les sujets que mon cousin adore, ça, je vous le dis, moi. Mais ils me disent Afrique du Sud, 15,2 Comment ça? de taille moyenne en érection. Ouais, je sais que dans certains pays d'Afrique, c'est la moyenne, elle a 17-18. C'est pour ça que je te dis plus de 20. C'est pas... Ah, c'est rare. Genre, t'as pris la bouteille, t'as dit plus que ça. C'est quand même beaucoup. C'est pas cette bouteille. Plus la largeur, t'as dit ça. Donc, on est sur du... Ah ouais, je sais pas, peut-être que 6 c'est cm de largeur, c'est énorme. Genre, c'est vraiment. Je sais pas, je me rappelle plus. Non, mais après, oui, parce que là, c'est dur comme ça de... Ouais, oui, c'est après, je peux comprendre, en fait, ce que tu essaies de dire. Mais ouais, c'est vrai que ça peut paraître... Avoir un gros pénis, est-il un handicap? C'est quoi ça? La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous? Je vais très bien puisque je suis avec vous. Bonjour Jimmy. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Serge, 32 ans, je vous la lis. Alors, j'ai un très gros sexe qui faisait l'admiration dans les vestiaires. Je suis plutôt mal à l'aise dans mes relations sexuelles. J'ai peur d'inquiéter, peur de faire mal et le vis comme un handicap. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, c'est vrai, on pense toujours que les micro-pénis sont problématiques, mais inversement, comme le précise Serge, c'est un trop gros pénis, ça peut être aussi handicapant. Alors ça peut en tout cas être handicapant déjà dans la représentation que l'on a de soi, parce qu'un petit pénis ou un moyen pénis peut tout à fait faire l'affaire, sauf si évidemment la représentation que l'on en a et de pouvoir que l'on en a fait défaut. Bien pareil, un gros pénis, c'est pas parce qu'il est dans les représentations fantasmées des gens de vestiaire qui s'y comparent, donc des garçons entre eux qui se... Je pense que on va arrêter la vidéo ici dans tous les cas, parce que bon, j'ai pas envie d'entendre parler de pénis, mais ça pour le coup, tu sais, pour un homme, il faut comprendre que franchement, être un homme à la base, ça peut être très compliqué. Il y a les critères de taille, que ce soit taille ici, taille en bas. Ensuite, quand tu as en bas ou peu importe, que tu aies ou non déjà la bonne taille, maintenant il faut bander. Ah oui, mais il faut bander. Après, Ça peut paraître anodin là comme... Non, tu vas pas prendre des cachets, tu veux quoi? Tu veux te tuer. Justement, tu vas tout dérégler. Non. Si tu deviens dépendant des médocs, tu vas prendre des pilules jusqu'à la fin de ta vie pour avoir ça. Non, mais c'est pour te dire que déjà, il y a des prérequis avant l'acte. Et des choses qui sont... Voilà, que tu ne peux même pas contrôler. Il y a la taille, tu peux rien y faire si t'es un petit. Si t'as ça, c'est mort, ta vie est finie. C'est vrai. Et même, il n'y a pas d'opération qui change ça en ça. Ça n'existe pas. Moi, j'ai vu ça. Non, ça n'existe pas. Je peux pas faire la recherche. Ok. Attends, on va regarder. Hein. Je te dis, hein, l'opération, je sais plus c'est quoi, mais tu vas jamais avoir un gros truc, t'es condamné dans tous les cas. Mais regarde, descends là où tu vois... Ah. Okay. Ça. Ok. Agrandir la taille. Cette intervention se déroule en 2 temps, l'allongement du pénis et l'augmentation de son volume. Première étape, couper les ligaments suspenseurs qui retiennent la verge. Le ligament suspenseur de la verge est un ligament avec plusieurs faisceaux. Le chirurgien commence par inciser la peau dans le pli du pubis pour accéder à l'os pubien sur lequel s'attache le ligament. Ouais, t'as droit sur YouTube si c'est à but, oui. Médical. Ouais, s'il y a pas de... Si c'est pas à but, voilà, sexuel, pornographique, ce genre de choses, t'as droit. Là, vous voyez l'os.
On est sur l'os pubien, là. Ok. Là, vous avez la verge. Et entre les deux, ce petit cordage-là, c'est le début du ligament. Donc on va libérer ça de l'os progressivement. Et on va obtenir ainsi l'allongement. Ah ouais, ça censure pas. Ça censure pas, les gars. Je peux vous promettre, c'est dégueulasse. Je vais éviter de montrer pour que le live soit pas banni, parce que le robot peut s'y méprendre. Donc, Je ne peux pas dire à l'avance combien de centimètres on pourra gagner dans cette opération. Tu vois, déjà, tu peux même pas savoir à l'avance. Mais il peut quand même gagner des centimètres. Je sais pas combien. Puisqu'en réalité, ça va dépendre des rapports anatomiques qui sont vraiment individuels entre l'os pubien, le ligament suspenseur et la verge elle-même. Ce n'est qu'une fois debout, en comparaison Il en avait besoin, lui, non? avec les photos prises avant l'opération, que le patient appréciera les quelques centimètres gagnés avant de pouvoir être réinjecté. Je vais prendre juste la partie rose clair. On va éliminer ça et ça. C'est la graisse? Vous aurez de la chair, des... Les 30 ml de graisse obtenus vont remplir 6 seringues qui seront utilisées pour faire la greffe. Les cellules graisseuses doivent se fixer sur le pénis, sous la peau. Comment? C'est le même principe que les BBL. Ils prennent les BBL, c'est ça, ils prennent de la graisse pour... Ouais, c'est le même principe. La greffe va être installée comme ça, à l'intérieur, dans une centaine de petits tunnels qu'on va fabriquer parallèlement les uns aux autres sans qu'ils se rejoignent. C'est avec une canule à bourron que les tunnels sont percés tout autour de la verge. Oh là la là. graisse est déposée le plus régulièrement possible pour obtenir une forme cylindrique parfaite. Et 20 minutes plus tard, l'intervention est terminée. Le gland est resté au même volume, le prépuce aussi. Par contre, on a sérieusement augmenté le corps de la verge. Ils ont en principe une vie sexuelle améliorée de façon anatomique, réelle, puisqu'il y a une modification et de la longueur et du calibre. Et puis elle est améliorée sur le plan psychologique, puisqu'ils retrouvent une confiance qu'ils avaient. C'est ça que je te dis, je pense pas qu'il ait pris beaucoup de centimètres. Genre, il va pas passer de... Ouais, il va pas passer de ça à ça, tu vois. C'est impossible, ça n'existe pas, ce genre d'opération. Après, je sais pas. Ouais, c'est quoi? Il a dit quoi, 2 cm? C'est minime, quoi. Tu vas pas avoir un gros truc. Comment? C'est charcuter la saucisse, quoi. Tout ça pour 2 cm, non. C'est dur, la vie d'un homme. Ouais. Est-ce que tu te rends compte? Non, je comprends. C'est vraiment... C'est vrai, hein. Parce qu'une femme, dans tous les cas... Après, elle va faire la chirurgie. Ouais, dans tous les cas, elle se fera... Elle peut se faire une BBL, elle peut se faire de faux seins, elle peut se faire plein de trucs. Un homme, c'est mort. T'as un truc comme ça. Dans tous les cas, il y aura toujours un homme pour vouloir. Ouais, en plus. Donc elle a même pas besoin de faire tout ça. Non, mais l'homme qui a ça, tu penses qu'il peut se marier? Avec une asexuée. Ouais. Oh putain. Sinon, il met que des ceintures. Les gars... Quoi? Il met que des ceintures. Lui, il prend aucun plaisir. Mais... Les gars, honnêtement, est-ce qu'il y a des gars qui sont dotés d'un micro? Mais, tu vois, tu rigoles, mais c'est... Non, mais c'est pas drôle, hein. Tu vois, tu rigoles. T'imagines comment est-ce que c'est dur déjà pour eux? C'est anonyme sur YouTube. C'est anonyme. Ah, ok. Je vois des oui. Un oui. Tu vois, il y a eu un oui, hein. 13, c'est micro? Non, c'est pas micro. Bon, les gars, balancez vos centimètres dans le chat. Comme ça, moi, c'est plus simple. No mo. Balancez vos centimètres, les gars. Balancez vos centimètres, les gars. Donc déjà, la règle, c'est d'enlever 4 cm. Ah, c'est comme le... Ouais, t'enlèves 4 cm. Donc il y a du 13... 22. Du 18... Non, c'est 18. Non, j'ai vu 22. Oui, mais c'est 18. Ah, 18, pardon, ouais. T'enlèves 4 toujours. Ouais, enfin, si tu les écoutes, il n'y en a aucun qui est en dessous de... Demande des preuves. Ah bah oui, mais là, non mais... Les gars, j'ai vu que des 18, des 16, des 20. Bon, les gars, la moyenne française, elle est quand même là, hein. C'est un peu suspect, tout ça, les gars. Ah, ça, c'est cap. Ça, c'est que du cap. J'ai une question à te poser, mais elle est trop... Elle est trop trash. Au stade où on en est. Elle est trop trash pour aujourd'hui. Pose ta question et je vois si je réponds. Non, elle est trop suspecte, la question. Ah ouais? Je préfère même pas la poser. Je préfère même pas la poser. Vraiment... Tu veux me parler de mes ex? Non? Non. Pour commencer à parler de tes ex, c'est-à-dire? Ah, je sais pas.
Genre, ah mais, quoi, genre ça... Genre quoi, ton meilleur coup, des trucs comme ça? Non, plus suspect que ça. Moi, je sais c'est qui ton meilleur coup. Ouais, tu m'as déjà dit. Ouais, on sait. Mais, c'était quoi ta question? Je sais très bien qui c'est ton meilleur coup. Quelle était ta question? Non, mais elle était trop bizarre. Il y a des choses, on peut pas parler, ça, comme ça. En live. Surtout moi, je suis vierge, donc je suis très curieux. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. T'attends de découvrir. J'ai besoin que tu m'apprennes. Ce que j'ai jamais fait. Donc en gros, moi, quand j'ai besoin d'une référence, je pose des questions à toi, quoi. Ouais, ok. Parce que Ouais, c'est ça. Personne. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je viens gratter des informations auprès de toi, tu vois. Ouais. Comme ça, quand tu feras ça avec... Bah, comme ça, tu m'apprends tout. Une de tes... Bah, elle le vit bien, tes copines. Quoi? Bah, le fait que... Mariage, on attend. Ah. Attends, t'es au courant que t'as pas mangé depuis tout à l'heure? Ouais, je sais. Bah, c'est froid maintenant, de toute façon, tu vas les réchauffer tout à l'heure. Tout à fait. Ok. Quel menteur celui-là? Mais comment ça, les gars, vous êtes sérieux? Personne ne croit sur le fait que je sois vierge. Différence entre orgasme et jouir? C'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Mais honnêtement, toi, tu simules beaucoup? Non. Tu simules plus que... Ah non, pas du tout. Si j'aime pas, je... Ah, ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais non, c'était parce que franchement, fallait que ça se termine. C'était long pour rien. Oui. Genre, c'est quoi la durée parfaite? La durée parfaite? Ouais. En fait, c'est pas le fait que... En fait, il n'y a pas de durée parfaite. C'est lui qui était nul, tu vois. Ouais. Mais selon toi, une bonne durée, c'est combien de temps? Franchement, ça dépend. En fait, ça dépend si tu vis avec la personne ou pas. Si vous vivez ensemble et que vous le faites tous les jours, je dirais peut-être 30 minutes. Sinon, ça te prend trop de temps dans ton agenda, tu vois. Mais si vous vivez pas ensemble et que vous voyez rarement, ouais, il n'y a pas de durée. Hein. Donne-nous une durée. Moi, je sais pas, je suis pas une référence. Ma première fois, elle a duré 3 heures. Je crois que j'ai une notion des durées, moi, dans mon cadre. Donne-nous une durée. Si on se voit pas souvent, franchement, ça peut durer même toute la journée pour rattraper le temps perdu, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Mais j'irais 30 minutes, 1 heure, voilà. Ah ouais. Coriace, hein. Combien t'as dit? Combien ouais, t'as dit? 30 minutes, 1 heure, 30 minutes. Ah, 30 minutes, 1 heure. Ouais, ça c'est bien, ça. C'est rien, ça. Mais des fois, au bout d'une heure, est-ce que tu trouves pas qu'il y a des moments où c'est trop à rallonge? Non, quand c'est vraiment bien, est-ce que c'est mieux lorsque compte, c'est concentré et énergétique ou bien lorsque ça s'étend trop longtemps et il y a des moments de mou? En fait, quand c'est vraiment bien, tu te rends pas compte que c'est... Ok. Pour de vrai, tu vois même pas le temps passer, en fait, tu vois. D'accord, ok. Mais quand c'est nul, ouais, faut que ça se termine. Franchement, 5 minutes, c'est bien. C'est quoi pour toi? Parce que là, je pose toutes les questions sûrement que les gars se posent. Ouais. C'est quoi pour toi un bon coup? Un bon coup? Faut trembler à la fin. Ouais, mais qu'est-ce qui caractérise les bons coups selon toi? Un bon coup, déjà... C'est un gars, par exemple, tu pourrais me dire, je te donne des exemples, comme ça, Ouais. moi je te guide. Ouais. C'est un gars qui se soucie, certaines filles diront, c'est un gars qui fait bien les préliminaires, qui se soucie de mon plaisir, parce que généralement, ils sont trop selfish. C'est un gars, il pense qu'à lui, il y va violemment, il est là, il tape dedans. Ça dépend, tu vois. Moi, c'est toujours cette question de connexion. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. On le fait, mais on a l'impression d'être dans un échange, tu vois. C'est pas genre, toi, tu fais tes affaires, moi, je fais mes affaires, et bon, tu vois. Faut qu'il y ait un truc où Ok, toi, t'as besoin d'un lien, toi. Ouais, mais un lien sur l'instant. Je parle pas forcément... Ah. Ouais, mais sur l'instant, tu vois, où la personne, elle va te toucher d'une manière, faire les choses d'une manière. Tu vois, aujourd'hui. En fait, là, je suis en train de me censurer à fond. Ouais, non, mais je l'entends, t'inquiète, hein, mais moi, je t'écoute. Je me censure à fond. Pourquoi tu te censures? Non, je suis un peu timide. Je sais que t'es timide. Je sais. Tu peux te détendre, tu sais. Tu peux te détendre. Ça veut dire un pervers, tu sais. On dirait pas un pervers, tu sais. À fond. Tu peux te détendre, Je peux vas-y. détendre, t'inquiète, ça Vas-y, va aller. petite. Mets-toi à l'aise. T'es plus vieille que moi, ça va. Je suis pas un pédophile. C'est Ok. Du coup, si j'ai bien compris, connexion, t'as dit. Ouais. Qu'en gros, on soit sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que, tu vois, le trash talk, tu vois ce que c'est déjà? Trash talk, ouais? Ouais. Genre ça, t'aimes bien, par exemple? Par exemple, ouais. Ok, s'il le fait naturellement, exact. déjà... Ah, ok. Donc, en fait, ce que t'aimes bien, c'est juste qu'en fait, ben, ouais, vous soyez sur la même longueur d'onde dès le début. Ça. Ouais. Et vous comprenez sans même avoir besoin de vous expliquer ou bien dire, faut faire ci ou ça.
Ouais, et que t'aies pas l'impression que la personne, elle fait juste son affaire. En gros, elle a ses mains sur tes hanches, par exemple, en étant derrière, et juste elle fait son truc et fin, tu vois. Faut qu'il y ait une façon de toucher, genre, je sais pas, sur les cheveux un peu comme ça, là, des fois. Ok. Attends, ça les fait pousser en plus. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que, de ton expérience, les mecs beaux, généralement, que tu mets ici, généralement, sont décevants au lit? Non. Non? Non, non. Ok, parce que juste en gros, c'était pour savoir est-ce que les moches donnent Ah, mieux parce que peut-être ils essaient de compenser, tu vois, un manque de beauté. Et puis, Non. tu sais, des fois, le mec qui est beau, il a un ego et puis il a beaucoup de femmes, du coup, peut-être qu'il pense qu'à lui. Ah, ok, et puis, tu sais, le mec un peu plus moche, pas moche, mais un peu plus basique, étant donné qu'il tatoue, il se dit, waouh, putain, j'ai elle, je vais tout donner. Est-ce qu'il y a une différence ou bien t'as rien remarqué? Non, pas forcément, parce qu'en fait, le beau, il aura plus d'expérience du fait d'avoir plus de possibilités, tu vois. Mais aussi, peut-être qu'il multiplie beaucoup, donc peut-être qu'il va plus s'occuper que de lui. C'est pas ce que j'ai ressenti, en tout cas, de mon expérience. D'accord, ok. Donc il n'y a aucune différence? Non, pour moi, non. Ça dépend juste du gars. Ouais. Attends, oui, je vois. Attends 2 secondes. Oh, putain. Merde. Encore? C'est les problèmes. Ouais, je sais. Je vais enlever ma main direct, c'est mieux. Déjà, je vois les commentaires, c'est une folie. De quoi? Ils disent quoi? Attends, c'est des mots. Demande à ton cousin la durée idéale selon lui. Attendez, je vais vous répondre. J'ai l'impression de l'avoir déjà revu. Attendez une seconde. Je sais pas quoi répondre. Ça sert à rien de répondre quand je sais pas quoi répondre. Je pas la réponse. Alors, voyons voir. Alex tâte le terrain depuis tout à l'heure. Il croit en a 2 de QI. Les gars, je vous pose des... mais non, je te montre. Je peux pas voir. Je te montre ça comme ça. N'importe quoi. Il veut. Tu sais, les mecs, ils racontent de la merde. Moi, je suis dans les problèmes depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai vu. Et puis, ils m'allument comme ça. Ok, donc j'étais en train de dire... Je suis en train de dire quoi, du coup? J'en étais où? Non, je me demandais ce qui est un... non, pardon, si les gars beaux, du coup... Ouais. On avait clôturé le sujet. Ton cousin vient à la maison des fois pour s'occuper de Shana? Non. Ça va pas, je sais même pas qui c'est. Non. Et ton dernier ex, d'ailleurs, le gars que tu fréquentais, Oli, il y avait une connexion dès le début? Attends, une seconde. Laisse-moi. Tu peux pas parler, c'est ça? Attends. Ok. C'est bon, j'ai eu les infos. Non, vous pouvez pas savoir. Il y a un soldat qui est concerné. Alex partage, tu joues à quoi? Alex reste concentré. Mais ils aiment trop me terminer. Les gars, arrêtez. Il faut la technique d'anéantir. Tiens, c'est quoi ta... Ah, attends, je viens de lire. C'est quoi ta position préférée? Ah, ça dépend de la forme. Je viens d'inventer la question. Ouais, non, mais je me doute. Après, j'arrive pas à lire d'ici, mais... En fait, ça dépend de la forme du... En fait, t'as des machins qui pointent vers le bas et d'autres qui pointent vers le haut. Ouais. Regarde, je vais faire la démo. Attends. Tu parles de forme? Ouais. Je dis ta position. J'ai dit ouais, forme. Mais justement... Non, moi, je vais te raconter pourquoi je te dis ça. Ok. Donc, t'en as qui, quand c'est chaud... ça fait plutôt comme ça. Et d'autres où ça fait plutôt, je suis en train de foutre de l'eau partout, plutôt vers le haut. Et si c'est vers le haut, le mieux, c'est lui qui soit derrière, tu vois, que lui il soit derrière. Et quand ça pointe vers le bas, c'est mieux qu'il soit en haut. Je sais pas si tu comprends.
Mais en fonction de la forme, en fait, c'est comment il va aller atteindre le point G. Tu vois où je veux en venir? Donc, selon la forme, il faut que ça pique vers cette zone, en tout cas. Voilà. Petit cours de SVT. C'est intéressant, ça. Ouais. Ok, d'accord. Ah ouais. Technique, hein. Ouais, technique. Technique, les gars, c'est technique. C'est technique. Mais c'est pour ça que mon cousin, il disait... Encore ton cousin. C'est pour ça que mon cousin, il disait, le plus important, c'est de multiplier les positions au début. Ouais, comme ça, tu repères. Et de... Ouais. Il disait, tu multiplies les positions. Tu as vraiment toutes les variantes possibles et tous les axes d'entrée possibles. Et ensuite, tu vois à l'œil, enfin, tu vois, tu ressens le moment où... et tu sais à peu près les positions sur lesquelles te concentrer lorsque c'est... Ouais, je vois tout à fait. Ouais, c'est ce qui... c'est une bonne technique. Hein? C'est une très bonne technique. Ouais, il est bon, mon cousin. Il est bon, hein. Il est très bon. Il est très... T'es sûr que tu le connais pas? Non, je suis sûre. C'est qui? Je vais te le présenter. Non. Merci. Ah, t'as peur de mon cousin? Non, mais non. C'est un membre de ma famille. Ouais. T'es mon ami. Ah, tu vas me le présenter amicalement? Tu voulais que je te le présente pourquoi? Ah ouais, non, c'est bon alors. Non, mais attends, dis-moi, j'ai pas un épisode. Tu voulais que je le présente pourquoi? Non, c'est bien. Oui, présente-le-moi amicalement. Tu as raison. Attends. Non, mais j'ai loupé un épisode. Tu voulais que... Non, mais j'avais pas bien compris. En fait, on parle de sujets un peu compliqués. Du coup, moi, tu vois, tu mets beaucoup d'informations en même temps et je mélange tout. J'ai tout whipping. ouais, t'as tout whipping. Attends, tu m'as perdu là. Pourquoi est-ce que tu veux pas le voir? Ah non, je veux le voir. Ouais. Il est gentil. Ouais, il est gentil. Il est dangereux, mais il est gentil. Voilà, bah, tu vois. Mais ça, je sais. Non, mais pas forcément avec toi. Ah, ok. Avec les femmes qui le trouvent attirant physiquement. Mais toi, je pense pas que ce soit ton style. Super. Donc, physiquement, je pense pas. Est-ce que physiquement, je suis ton style? Ah, ben merde, approche pas mon cousin. Non, j'ai pas dit. Il est comme moi. J'ai rien dit. Il est comme moi. En vrai, moi, c'est le... Je sais, je suis sapiosexuelle. Elle a dit sapiosexuel. Merci Alex, franchement, on mange bien ce soir. Mais il nous faut plus ce genre d'émission. Ah, c'est émission tranquille à la maison. C'est émission tranquille à la maison, les gars. Ben, il est en phase... Non. Mais peut-être faudrait que je lui présente... Les gars, vous en pensez quoi si je lui présente mon cousin, là? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, les gars? Je te jure, tu dois le rencontrer. Ah ouais? Genre, il est super gentil. Super dangereux. Dangereux, ça c'est... Tout est relatif. Non, franchement, il est super gentil. Il est cool, il est drôle. Okay. Tu dois le rencontrer. Et comme moi, tu pourrais devenir son ami. Super. Non? Ouais, ok. À part si ça dérange le mec que tu fréquentes maintenant. Non. Je pense pas. C'est amical. Il y a quel souci. Okay. Le mec que tu fréquentes maintenant, ça le dérange pas? Je le fréquente. J'ai une question d'ailleurs. le mec que tu fréquentes maintenant, ça te dérange pas que tu sois là? Mais de quoi on parle? Non, c'est une question. En fait, je suis curieux. Tu me connais. C'est la fin du live, là, donc je suis curieux. Je pose des questions. Je sais que j'ai conscience qu'il fait froid, mais j'ai extrêmement chaud. T'as froid ou t'as chaud? Dis-moi, je vais allumer le chauffage. Non, j'ai extrêmement chaud. Je bout de l'intérieur, là. Ça pourrait être mal interprété, ça. Ah mince, bah c'est pas le but. Okay. Non, je suis juste stressée. Pourquoi? Mais tu me poses des questions intimes, là, c'est trop intime. J'ai juste demandé si ça allait déranger que tu sois là. Attends, on a parlé de taille, de pénis. Ouais. On a parlé des positions que tu préférais. Ouais. On a parlé de la taille que tu préférais. Oui, mais c'est pour la science. Et tu nous dis la question là maintenant. Attends, tu trouves que c'est trop intime juste de demander si l'homme que tu fréquentes là maintenant, ça te dérange que tu sois là? Là, c'est pour genre, la science. En degré d'intimité, t'as tout whipping, comme t'as dit tout à l'heure. Là, c'est pour la science. Tu vois, là c'est pour la culture G. For the culture. For the culture, pour les yeah. Okay. Mais le reste, c'est privé, voilà. À quoi ça va aboutir à quoi que eux sachent ça? Ouais, parce qu'on est curieux. Oui, mais voilà. Ça sert à rien. On s'intéresse à ta vie, parce qu'on t'apprécie. Ah oui? Du coup, on veut pas te faire de problème. C'est toi qui as dit tout à l'heure que vous en avez rien à foutre de nos vies. Ah non, mais les sujets, non, c'est différent, là. Là, on parle d'un truc intéressant, là. On parle d'homme. Ah ouais? On parle de relation homme-femme, ça n'a rien à voir, là. On parle pas de ta journée, coiffure, machin chouette. Ouais. On parle d'un autre sujet, là.
Du coup, ça te dérange ou pas? Mais qui? Ah ouais, bon, ok, d'accord. S'il y en a pas, j'avoue. S'il y en a pas, tant mieux alors. Tout est compliqué. Tu vas où là après? Je vais où là après? Comment ça, je vais où après? Parce que t'habites loin? Ouais. Tu rentres comment? Je rentre. Comment? Il n'y a plus de transport? Oui. Tu rentres comment? En Uber. En Uber? C'est moi qui dois payer ton Uber? Ah ouais? C'est 200 Non, euros. après, Hein. je vais prendre moi-même. 200 euros, tu vas prendre? Un Uber à 200 euros? Ah non, non. Par contre, si tu dois prendre les transports, autant que tu dormes ici, hein, au cas où. Non. Mais dans ce cas-là, tu vas faire comment? On va faire quoi? Je peux dormir sur le canapé, moi ça me dérange pas. Ouais. Parce que t'as déjà posé ta valise dans la chambre comme si Mais t'étais toi chez aussi, toi. t'as posé tes Déjà, affaires, mais attends. j'allais les mettre. Déjà, je t'ai jamais autorisé à poser ta valise dans la chambre déjà. Mais j'allais la mettre où? Mais il y a un salon là. Ouais. Il y a une entrée Je là-bas. voulais pas qu'on voit. Il y a la cuisine derrière. Il y a l'entrée là-bas. Oui. En bas des escaliers. Écoute, moi je peux me sacrifier, je peux dormir sur le canapé. Parce que le Uber, 200 euros, ça a l'air cher. Non, je le dis, ça a l'air cher. Je veux pas que t'aies à payer 200 euros de Uber. Genre, je ne peux pas laisser une femme là maintenant rentrer tard le soir. Je fais quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Attends, dis-moi. Non, j'arrive pas à te suivre là, dis-moi. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux depuis tout à l'heure. Non mais attends, mais ça n'a rien à voir. Mais attends. Attends, je fais quoi? Je fais quoi? Alors. Attends, pause. Ah là, j'ai coupé, t'inquiète. Non, t'as pas coupé. Ah! Jérôme Buisson. Ah, ok. D'accord. Du coup, ouais, je te disais... T'as qu'à rester là. Enfin, moi, ça m'a... Moi-même, ça me... Enfin, j'aurais préféré dormir dans mon lit, mais... Si ça... Non, je te laisserai pas... Ah, y a pas de tapis. Non, je te laisserai jamais... Tu me connais. Je préfère prendre le canapé. On en parle après. On en parle après. De quoi? De ça. Ah merde, excuse-moi. Mais non, mais les abonnés, ils sont là, on est entre nous. Personne screen record ou quoi que ce soit. Les abonnés, c'est... Ouais. Personne screen record, c'est pour ça qu'on m'a envoyé plein de vidéos de l'ancien live. Et plein de fois en plus. Qui t'a envoyé ça? Les abonnés, personne balance ici. Ah ouais. On est qu'entre nous, on peut parler de tout, ça restera entre nous. Et comment tu m'expliques que j'ai reçu les vidéos de l'ancien live? Parce que t'as dû prévenir des gens. Non. T'as pas prévenu des gens? T'as pas prévenu des gens? C'est sur TikTok. Oui, parce que t'as prévenu des gens, sûrement. Non, les gens de TikTok, c'est pas les gens que j'ai prévenus. Si. Parce que c'est du bouche à oreille. Téléphone arabe. C'est parce que t'as des gens qui voient les potentiels moments... Ouais, c'est pas le sujet. Tu rentres pas, il est trop tard. Et le Uber, c'est 200 euros. C'est pas le sujet. Non, mais c'est pour ta sécurité. Je rentre pas chez moi, en fait. Ok, ça me rassure. Là. Bah voilà. Ça me rassure, il y a une couette. Je à le bout du 77. Il y a une couette, il y a un Non, mais je rentre à côté. Où ça? Mais tu sais déjà, mais pourquoi tu me demandes en live? Non, je sais pas. Tu vas où? Attends. Ah. Bon. Bon, apparemment, il y a une personne qui n'a pas d'humour. Il y a une personne qui n'a pas d'humour apparemment, donc je suis forcé de couper le live par pression, par message. Si je ne coupe pas le live, malheureusement, je serai trucidé sur la place publique à cause de mes mauvaises blagues. Donc, bien entendu, Shana va partir de chez moi, hein, tout le monde a compris, on plaisante depuis tout à l'heure. Je préfère préciser devant la caméra que je plaisante, bien entendu, ok? Voilà, elle va rentrer. Je vais rentrer aussi quelque part, si jamais je dois rentrer quelque part. En tout cas, ce sera pas en elle, ne vous inquiétez pas. Ok? Donc, ouais, ça va me foutre dans la merde, c'est ce que je viens de dire. Et là. oui, en fait, tu enchaînes. Ça va me foutre dans la... Ah, mais tu vois, je suis maladroit. Depuis le début du live, c'est du pressing. Et tu fais de pire en pire.
On plaisante depuis tout à l'heure. Tu Je me connais, sais. je suis taquin. moi. Oui, mais tout le monde ne sait pas. C'est-à-dire que même moi, je pourrais avoir des problèmes. Ah ouais, toi, c'est pas un souci, toi. Toi, t'es une femme, c'est pas pareil. Pourquoi? Ça va, c'est plus facile. Ils pardonnent plus, les mecs de maintenant. Ils sont soft maintenant, les mecs. Pour te prouver à quel point est-ce qu'ils sont soft, ils ont accepté que tu sois là. Donc si le mec que tu fréquentes là maintenant, peu importe qui, il a accepté que tu sois là, ça veut dire qu'il est soft. Non, mais c'est ça en fait qu'on fait toujours empirer, rajouter une couche sur la couche. Mais attendez, pause, Ça, pause. après, la personne va voir. il va Non, dire, attendez. Non, je vais faire un sondage. Attendez, non, parce que non, attendez, on va faire un sondage. Attendez, pause. On va faire un sondage, c'est quoi? Pour finir ce live, j'ai besoin de faire un sondage, parce qu'après tu vas dire que c'est moi le problème. Oui, mais... Les abonnés, non. Ok, les amis. Les abonnés, vous pensez que l'homme qu'elle fréquente là maintenant est soft? Let's go, sondage. Vous mettez soft numéro 1 et pas soft comme Alex, entre parenthèses, bien entendu, comme moi. Voilà, hop là. On est parti. Les amis, vous répondez. Let's go. Non, parce qu'après, tu vas m'accuser. En fait... Je ne veux pas que tu m'accuses là, maintenant, d'avoir dit quelque chose de déplacé. On se crée des problèmes mutuellement. Pourquoi tu veux empirer mes problèmes à moi? Moi, j'ai aucun problème. Ah ouais, tout va bien de ton côté? J'ai aucun problème. Tout va bien de mon côté. C'est bon, alors. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est juste de l'incompréhension. C'est différent. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est les femmes. C'est comme ça. Je gérais le problème à ma manière. Je le sais. C'est de l'incompréhension. Toi, il n'y a aucune incompréhension. Hein. Toi, t'as fait n'importe quoi. C'est qui ça? Comment ça c'est? Oh là là, alors non, je t'en supplie, je vais couper le micro moi-même, je le coupe. Hein. Vas-y. Alors, il y a écrit soft à 82%. 18. Combien? Ouais, 18. Non, parce qu'il y a écrit Alex, c'est pour ça. Comme Alex, tu vois. Donc, parce que il y a écrit Alex, du coup, il y en a certains, ils ont dit, il y a écrit Alex, il faut voter pour ça. Ok. Voilà, donc déjà, c'est pas moi le problème. C'est pas moi le problème. Non, c'est important de le préciser. Donc, si tu as des problèmes là maintenant ce soir, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien fait de mal. En fait, c'est les questions que tu me poses qui sont embêtantes. Mais tu sais très bien ce que tu fais, parce que dans l'ancien live, tu l'as pas fait. Je sais pas. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait là maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je vois pas ce que j'ai fait, les gars. J'ai fait quoi? Ah purée, mon verre. Mon verre, il lâche. Toi, bien. T'inquiète. Dis-moi. Mais tu poses des questions gênantes auxquelles je peux quelle pas question? répondre parce que j'en sais rien. Dis-moi un exemple de question. Un exemple de question. Tout. Le gars que tu fréquentes maintenant. Parce que tout le monde s'intéresse à ta vie, Chana. Tout le monde s'en fout. Non, il y a des hommes qui veulent te poutrer dans le chat. Oui, ils ont Je rien me dois à de foutre que j'ai un récolter... gars ou pas. Parce que dans tous les cas, Non, ça on les s'en empêchera fout. pas. Ah. Ah oui, ils s'en foutent. Enfin, ça les... Dans leur esprit à eux. Ah mais non. Oh là là. Mais c'était pas dans ce sens-là. Dans tous les cas, ça les empêchera pas d'essayer. Non, parce qu'aprres ils vont faire un montage, ils vont couper cette partie. Non. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alors, attendez, non, ça va relancer un nouveau sujet. Attends, je pars. Non, Attends. Attendez, mais on en apprend beaucoup ce soir. Attendez. Non, mais c'est intéressant. Ok. Donc, au vu de ta phrase, j'ai une question à te poser. Parce que tu as mal... Non. J'ai une question à te poser. Oui. Tu penses sûrement à un homme, là, en disant ça. Du coup, l'homme que tu fréquentes là, maintenant, ma question. Je ne sais pas si vous avez une relation ou non. Est-ce que tu l'as déjà trompé? Non. Non. Mais c'est quoi le rapport? C'est une question. Ah, que en gros ça empêchera pas. Non, mais de toute façon, je l'ai pas dit dans ce sens-là. Okay, ça les empêchera pas d'essayer. Ah, ok, d'accord. Bah oui. On a mal mais compris. tu l'avais compris depuis le début.
Tu sais très bien que tu Tu l'avais m'accuses de compris. quoi, là? Calomnie? Tu m'accuses de quoi, là? Ah bon? Tu m'accuses de quoi? Tu l'avais compris. Et c'est pour ça que tu faisais des « oh » pour que je puisse pas parler par-dessus. T'es en train de m'accuser de quoi? De mentir? Non. Je t'accuse de... Tu sais c'est quoi mon surnom? feindre l'innocence. Tu sais c'est quoi mon surnom? Dis-moi. Le roi du Nord. Ouais. Tu veux que je te coupe la tête? Oula. Retire ce que tu viens de dire. Quelle partie? Quelle partie? Celle qui m'arrange pas. J'ai dit beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que t'as dit beaucoup de choses. Toi, je t'aime bien, toi, j'ai pas te couper la tête. Ah. Toi, ça va, toi. Capeuse ultime. Moi. Toi, t'es Du une coup, il y en a capeuse. d'autres que... ok. Comment ça? Ah non, non. Je coupe la tête à beaucoup de gens, oui. Oui? Ça m'arrive. C'est bien, t'aimes bien? Ça dépend. Des fois, je le fais à contre-cœur. Allez, je lis vos dernières questions, les gars, puis on arrête pour ce live. Parce que sinon, elle va mal dormir, elle. Tu trouves les femmes métisses maghrébines belles? Ben, pourquoi pas. Alex, fais-nous le tour de ton appartement, je parie. Tant que tu veux qu'il est petit, j'ai pas compris. Tant que tu veux qu'il est petit? J'ai pas compris le Que commentaire. l'appartement est petit. C'est même pas ton appart de... Ouais, après c'est mon appart de... Oui, bah je sais pas, c'est en combien de mètres carrés? Je pense que c'est en... En vidéo, tu dirais c'est quoi? Je connais La rien, moi. connaissance de ça, non. Ouais, j'ai pas la notion des mètres carrés. Je pense que celui-ci, ça doit être un... Je sais pas de m'abuser, hein. 60 mètres carrés. Ah, peut-être que j'ai n'importe quoi. Parce qu'il y a une terrasse. Il y a une terrasse. Escalier en bas, mais c'est une petite entrée avec escalier. Ouais, la salle de bain, si elle est grande. Ouais, c'est un 60 mètres carrés, je pense. 60 mètres carrés? Ouais, c'est ça, 60 mètres carrés. Donc rien de fou. C'est qui ça? Ok, d'accord. Dis-lui d'appeler son mec. Non, on va appeler personne. Je vais lire vos derniers commentaires. Tu laisserais ta copine dormir chez un pote? Ouais, bah, bien sûr. Elle chose du combien, la bombe atomique? Tu choses du combien? 38. 38. Elle fait 1m70. Oh, je sais pas, c'est fétichiste. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un fétichiste. Tu aurais dû me faire parler avec elle. Ah, c'est T. Walton. Ah, ça aurait été bien, j'avoue. Le programme de demain, il y aura Alexis, les gars, en live avec moi ici. Ça va être pas mal. Pourquoi elle regarde avec des yeux d'amour? On dit ça à chaque live. Qu'est quoi? Que je regarde avec des yeux d'amour. Mais je comprends Moi, on m'a pas dit la comment- dernière fois, on dirait qu'il s'est passé quelque chose entre nous deux. Ouais, mais ils aiment bien dire ça. Et c'est pour ça que les gens ils pensent qu'on est ex et Genre, tout, genre. toi et moi, il se passerait un truc. Jamais de la vie. C'est un peu insultant, mais ouais, c'est vrai, jamais de la vie. C'est insultant, tu trouves? Ouais. Bon, mais je retire alors. Non, en fait, c'est la façon dont tu l'as dit. Ah, c'était un peu dégoût? Ouais, genre en mode, ah, jamais de la vie. Non, c'était plus dans le sens. Bah non, c'était pas dans ce sens-là. J'ai un peu abusé, je crois. Je l'ai mal fait alors. Non, genre, mais non, jamais de la vie. Ouais, là c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Fais-le toi aussi pour voir. Non, jamais de la vie. Toi, on dirait que tu mens. Ah ouais? Tu l'as mal fait. Ah, tu trouves? Ouais. Je sais pas. Faut t'améliorer. Cours de théâtre, tu verras. Voyons voir. À la place de son mec, tu la laisses venir chez un pote? Non, j'ai déjà répondu. Alex, il est 22h passées, tu peux pas la laisser partir? Si, je vais la laisser partir. La blague que j'ai fait par rapport à ça, c'est en train de me mettre dans la merde. Donc, vous inquiétez pas, elle va rentrer chez elle. Hein. Elle n'est pas crédible dans son jamais de la vie. Shana est brésilienne? Non, laisse-moi deviner. Tu ressembles à une haïtienne belge, non? Comment tu devines? Tu le savais déjà? Non? Mais c'est trop précis. Parce que ça se voit. Donc quand tu me regardes, tu te dis, ah ouais, elle c'est sûr, c'est une haïtienne belge. Ouais. Ah ouais? Oui. Demande à tes abonnés s'ils pensent pareil. Tous mes abonnés, ils ont dû deviner, je pense, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. Les gars, vous avez deviné que c'était une haïtienne belge? Les gars, vous avez deviné que c'était une haïtienne belge, les gars? Bien sûr. Tout le monde a vu. On savait, non, oui. Ça se voit que t'es une haïtienne Logique. belge. Je vois pas la logique. Si, ça se voit que t'es Le haïtienne mélange, il a belge. aucun sens. Non, t'es haïtienne belge, t'inquiète pas. Oui, je le suis. Bah non, je... Ah non, vraiment, t'es haïtienne belge. Ah, ouais. Ça se voit d'ici. Ouais. Ça se voit, c'est les mains, l'indice. C'est les mains, les gars. Shana, t'as OnlyFans? Non. Non. Ok. Comment tu réagirais si ton fils était homosexuel? Oula. On va se calmer.
On va se calmer. Est-ce que tu fais partie de Tanaland? Non. Non. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Putain, vous écrivez trop de trucs. Vous êtes combien là? 1005. Ah, ok. Body count, honnêtement. Elle a déjà répondu dans un ancien live. Tu penses quoi de Balthazar? Balthazar. T'en penses quoi? Quel homme. Je comprends pas comment il a fait. Je comprends pas. C'est-à-dire? Quelle a été sa technique pour soulever autant de femmes? Ah. Parce que quand je le vois visuellement, c'est pas trop ça, tu vois. Ah, mais après, c'est les critères de beauté de son pays. En Ouais, Afrique, peut-être, n'oublie pas. C'est un BG là-bas, tu penses? Bah oui, D'accord, c'est un bel homme là-bas. Les amis, on va terminer le live par quelque chose d'intéressant. Et un truc impossible, je sais que vous n'allez pas remplir la mission, enfin on verra bien. À 800 likes, les gars. Non, ça me... Non, mais je savais ce que t'allais dire. Ouais, non, moi mais aussi, ça va me ouais. foutre dans la merde. Ouais, bon, les gars, allez, on va arrêter là, parce que moi, c'est n'importe quoi là, ce live. Les amis, on va s'arrêter ici. En tout cas, merci à Shana d'être venue. J'ai bien aimé ta franchise sur certains aspects. Dans la mesure du possible, tu as essayé d'être franc. Ouais, cool. Voilà, donc, je vais te féliciter par rapport à ça. Bien entendu, bon, ben, tu vas rentrer chez toi, on va te prendre ton Uber. Yes. Hein, bien entendu, donc tu vas rentrer chez toi au chaud, sans aucun souci. Okay, donc tu ne dormiras pas ici parce que tu n'es pas autorisé à dormir là. Ouais. Je le répète bien. Comment? Je le répète bien. Oui, même si tu es mon ami. Et on a d'ailleurs déjà... Attendez, il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi là?